Julien, puisque vous êtes là, on va vous garder. C'est vous qui allez animer la table ronde qui va suivre. Ne prenez pas l'air surpris, vous le saviez. Ah oui. Oui, c'est ça. On avait dit qu'on jouait un truc. Mais Ah bon, comment? Ah, vous Oh, bah, Julien, pendant que vous êtes là, si vous animiez la table ronde. D'accord. Ah. Voilà, le cours Florent, la classe libre, tout ça. On a ça dans le sang. Allez, vous avez l'intention de rester debout pour animer cette table ronde ou est-ce que vous installez ce corps j'attends, superbe qui est le vôtre? Normalement, tu appelles des gens et il y a de la musique et je m'assois là. Ah, c'est ça que vous vouliez faire. Il y a une chorégraphie, celle qu'on a répétée hier. Alors, on est parti. Pour la chorégraphie, attention. Avec Ariel. Nous allons accueillir... Ah oui. Arrêtez maintenant. Nous allons accueillir maintenant les participants à la table ronde que va animer notre ami Julien autour de la thématique « Le rapport au travail, c'est quoi travailler en 2023 ?» Vous admirez au passage l'admirable syntaxe toujours élégante du CJD. « C'est quoi travailler en 2023 ?» Pour participer à cette table ronde, Régine Crouet, Chloé Payot, Laurent de la Clergerie. La chorégraphie, Julien la choré. Ils sont américains, mais ils connaissent les grands classiques de la musique française. Hein, on peut les en remercier. Julien, vous avez 35 minutes, pardon. Vous avez 35 minutes. Les personnes qui nous regardent sur les internets peuvent à tout moment poser des questions que je poserai à l'ensemble des participants à cette table ronde ultérieurement. Je vous laisse, c'est parti, au milieu du viva les bravos de la foule, comme d'habitude. Vous voyez l'enthousiasme général. C'est parti. Merci beaucoup, je démarre parce que chaque dizaine de minutes qui passent, il m'enlève des minutes sur mes interventions, donc 35. Ok, on se les garde, celle-là. Merci beaucoup d'être avec nous, tous les trois. Vous allez pouvoir vous présenter. Je vais commencer avec toi, Régine, si tu veux bien. Donc très vite, juste pour redire qui c'est, donc Laurent de la Clergerie. Oh, pardon. Laurent de la Clergerie, messieurs, dames. Président du groupe LDLC, je suis extrêmement curieux de savoir ce que LDLC peut vouloir dire. Tu nous le diras tout à l'heure. Régine Crouet, qui est JD, dirigeante de Airwell, strophologue et conseil en entreprise. Et Chloé Payot, Chloé qui est à côté de moi, qui est collaboratrice d'un JD dans l'entreprise Suricats Consulting. C'est ça, Chloé? Parfait. Régine, on va commencer avec toi. Donc, tu es dirigeante de Airwell et tu as passé ton entreprise JC Logistique dans les Vosges à la semaine de 4 jours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça? C'est une belle histoire de JD et du CJD. Et pour l'anecdote, je suis JD à Épinal. Comment j'ai fait pour passer à la semaine de 4 jours? Donc, c'était en 2018. Donc en 2018, c'était pas très à la mode, on n'en parlait pas beaucoup. Et comme je suis JD, j'avais envie d'expérimenter et puis d'avoir une nouvelle idée un peu dingue. On me traitait de folle à l'époque. On me disait non, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait? J'en ai parlé à mes collaborateurs. Et je vous le donne en mille, ils m'ont dit non, mais c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? On n'arrive déjà pas à faire en 5 jours. Comment tu veux qu'on le fasse en 4 jours, notre boulot? Donc à l'époque, on était une trentaine. Une entreprise qui marchait bien, tout se passait bien, donc ils me disent « mais pourquoi tu veux changer? Tout se passe bien ». J'ai dit justement, on a la chance, tout se passe bien, alors on va changer. Oh, ok. Je suis au CJD, donc je fais partie de commission, on a différentes commissions, on échange, je fais Copernic. Donc pareil à Copernic, toujours en mode projet, et en fait j'ai dit « bon allez, on va expérimenter ». Expérimenter, ils me connaissaient. Quand je commence à dire on expérimente, en fait, ça veut dire on va sûrement le faire vraiment pour de vrai. Et en fait, je me suis dit, je vais faire ça en douceur quand même, et expérimenter avec une partie de l'activité. Et en fait, j'ai réuni une équipe et j'aurais dit, moi, ce que je vous propose, c'est du mieux-être, du mieux-vivre. Donc, j'avais fait Copernic, je commençais à refaire mes études en sophrologie. J'étais en train de passer mon master à l'époque. Et je leur dis, écoutez, moi, je vous propose de mieux vivre. Et puis, moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir le faire. Donc, quand tu es dirigeant, quand tu dis, je vais passer à 4 jours par semaine, on dit, non, mais t'es gentil, mais c'est pas possible. Parce que je voulais passer cette 5e journée
à faire mon nouveau job de sophrologue. Et donc avec eux, je leur dis, écoutez, c'est un partage, donc on va le faire ensemble. Et en fait, je dis, faites-moi confiance. Et jusque-là, tout s'était toujours bien passé. Ça faisait une quinzaine d'années que l'entreprise était créée. Et en fait, on a mis ça en route avec un planning. En fait, la semaine de 4 jours, le secret, c'est de faire un super planning. Et on avait une tellement bonne ambiance dans l'entreprise. On me disait, mais ouais, mais on se verra plus tous, c'est dommage, on s'entend bien. Et je dis, bah, écoutez, il y aura une journée, on sera toujours tous ensemble, c'est le jeudi, c'est la plus grosse journée de la semaine. Et en fait, ce qu'on faisait, on faisait un planning avec tout le monde là présent le jeudi et on partageait les 4 journées avec un système de planning sur 6 semaines. Et ce qui se passait quelquefois, c'est que c'était jackpot. Il y en avait qui avaient le samedi, dimanche, lundi. Ah, là, ils se sont dit, ça, c'est intéressant. Et des fois, super jackpot, c'était le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et en fait, c'était devenu un petit peu un jeu de se dire, qui va avoir cette semaine le super jackpot. Donc, pareil, on parlait du jeu, là, tout à l'heure. En entreprise, c'est prendre du plaisir, c'est jouer et c'est bien vivre. Voilà. Donc en fait, c'est pas la semaine de 4 jours, c'est le week-end de 4 jours. Ouais, c'est ça, 4-4. Et ça, si ça rend pas ton entreprise désirable, c'est pas Exactement. mal. Merci Régine. Laurent, ouais, on a 2 micros à partager. Laurent, donc vous dirigez le groupe LDLC, qui est un groupe familial spécialisé dans le e-commerce. Et je pense qu'on a le droit de le dire, vous êtes un peu l'ambassadeur de la semaine de 4 jours, en tout cas médiatiquement. Oui. J'imagine un peu auprès des pouvoirs publics. Vous êtes un des pionniers en tout cas en la matière sur des métiers sur lesquels on n'attendrait peut-être pas. Ça me paraît en tout cas moi très naïvement peut-être plus compliqué à appliquer dans des métiers comme le vôtre. D'abord ça vient d'où et puis comment vous avez vécu ça? Alors comme ça a été très bien dit, je ne suis pas un des pionniers, il y a pas mal de petites boîtes qui sont en 4 jours depuis assez longtemps en fait. Ce qui fait que j'en suis devenu indirectement l'ambassadeur, c'est qu'on est 1100 collaborateurs et qu'on est 1100 collaborateurs à être passés à 4 jours. Sur une idée toute bête, en fait, j'ai lu pareil, j'étais dans la recherche de bien-être pour la boîte, de façon générale. Puis j'ai lu un article sur la semaine de 4 jours, c'était Microsoft qui avait tenté au Japon, qui ne l'avait pas fait, mais qui avait eu des bons résultats. Et je me suis posé, c'est un peu la même chose, je me suis posé la même question, je me suis dit, mais finalement, si on travaillait 4 jours, est-ce que c'est faisable? Et puis quand on y réfléchit, on se dit, bon ok, 4 jours, je passe 1000 collaborateurs, si je les passe à 35 heures, des journées de 8h45, ça ne va pas passer. On se dit, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez moi, je n'arriverai jamais à passer 1000 collaborateurs dans ce cas-là. Je n'ai pas le temps de les voir un par un pour en discuter. Et du coup, je me suis dit, on passe à 8 heures, donc 32 heures, donc maintien des salaires, parce que si on veut les passer, on ne parle pas de salaire. Et donc, combien ça coûte pour l'entreprise? Et si j'avais fait un calcul, cote mal taillé, de me dire, ça coûtera 5% de masse salariale à l'entreprise, de recrutement nécessaire pour compenser les heures qui vont me manquer. Et j'étais parti dans cette optique, et ça m'a pris 72 heures. Et comme on pouvait se les payer, ces 5%, j'ai dit, on le fait. Et forcément, ça a fait grincer des dents. Alors, vous allez me dire, non, tout le monde était super content. Oui, 80% des gens étaient super contents. Mais 15-20% ont vu le truc de travers. Tous les managers, tous les cadres forfait jour quasiment, parce qu'ils se sont dit, on arrivera exactement ça, jamais à faire en 4 jours, le travail de 5. Et surtout en 32 heures. Mais je ne vous ai jamais demandé de le faire en totalité. Je vais recruter, je vous rappelle. Mais on va y aller, on va voir. Et on va se forcer à y aller. Donc c'est comme ça qu'on est passé, il y a 2 ans maintenant, le 25 janvier 2021, c'était 25 ans de la boîte, à la semaine de 4 jours. Ils avaient préparé les plannings, chose super importante. Ils pensaient qu'ils n'arriveraient jamais à faire des plannings sur 4 jours. C'est passé, crème. On n'a pas exactement le même système de planning tournant sur 6 jours. On a des plannings. En fait, on a créé des binômes parce que si je vous demande quel jour vous voulez, vous allez me dire le vendredi en premier, le mercredi en deuxième. Et ça va être compliqué de faire tourner la boîte. Donc, on a fait des binômes. Ils sont 1 semaine sur 2. C'est beaucoup plus simple à gérer. Et en fait, ils ont 1 semaine sur 2, le jour qu'ils veulent, et puis 1 semaine, un jour qui fonctionne pour l'équipe. Il y a des binômes qui ont créé le vendredi, lundi. Du coup, ils ont le 4 jours en week-end toutes les 2 semaines. C'est pas possible dans tous les services, mais il y en a qui ont pu le faire. Et puis la boîte s'est mise à tourner comme ça. Et on s'était dit, on va se faire une clause de revoyure à 3 mois. Voir un peu qu'est-ce qu'on a dû embaucher, qu'est-ce qu'on doit changer, parce qu'on est allé tout seul dans notre truc, qu'est-ce qui ne marche pas? Rien. Rien. Et c'est même pire, on n'a pas besoin d'embaucher.
Limite, on est trop. Ça, faudra peut-être pas leur dire, en revanche, Laurent. Ça sort pas d'ici. Ok, merci beaucoup. Vous qui portez le sujet dans les médias, on le disait tout à l'heure, et j'imagine auprès des pouvoirs publics aussi, comment vous sentez le regard là-dessus? Régine disait, on m'a traité de folle. Est-ce qu'on vous a traité de fou, et est-ce qu'aujourd'hui il y a un regard qui évolue? Est-ce que c'est une curiosité un peu t'es un bisounours, ou est-ce qu'il y a une réelle envie que ça bouge? Alors il y a 2 ans, soyons clairs, le sujet c'était les 39 heures. C'est un peu disparu du spectre, mais c'était vraiment le sujet. Donc oui, j'étais complètement un fou et complètement à l'ouest. Et puis c'était pas possible ce que je racontais. Et puis on allait voir, de toute façon j'allais me planter 2 ans plus tard, c'était évident. Aujourd'hui ça a complètement changé. Ça a changé pour moi quelque part pour un mauvais sujet. On en a parlé en tout début en TEDx, l'emploi. Bien sûr, c'est une mesure de recrutement très très forte. Bien sûr ça marche, bien sûr on a des CV dans tous les sens, on n'en a pas besoin, on ne recrute pas, on est trop efficace. Mais oui, c'est une bonne mesure. Mais en réalité ce que vous changez c'est la vie des collaborateurs. Et qu'il y ait besoin de recrutement ou pas, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que vous allez, un jour dans la semaine, pour vous expliquer très concrètement ce que ça fait, c'est un jour où vous avez le temps de faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire et que vous allez reporter au samedi. Si bien qu'au samedi, vous ne le vivez pas. Et le dimanche, vous vous dites, merde, demain je bosse. Différence entre une boîte à 4 jours et une boîte à 5 jours. Dans une boîte aux 5 jours, vous n'attendez qu'une chose pour vous poser, les vacances. Dans une boîte à 4 jours, vous attendez le week-end. Et c'est toutes les semaines. Merci Laurent. Chloé Payot, donc vous êtes la collaboratrice de Thierry Berdy, qui est JD. Vous êtes chez Suricat Consulting et vous accompagnez les entreprises dans la transformation digitale. J'ai bon là-dessus? Oui, okay. On change un petit peu. On fait aussi de la transformation face aux enjeux environnementaux et sociaux aujourd'hui. Ok. Vous venez nous parler des Suri vendredi, Chloé. Qu'est-ce que c'est les Suri vendredi? Alors déjà, c'est un nom étrange parce qu'on a la fâcheuse maladie de mettre Suri devant tous les rituels et les produits qu'on invente. Mais sinon, le principe, c'est des vendredis après-midi qui sont banalisés. Donc on a un cabinet de conseil. Donc les gens chez nous, ils sont chez les clients. Et en fait, ce vendredi, on ne travaille pas pour nos clients. On travaille pour être ensemble chez Suricat, dans nos locaux. Et c'est un temps qu'on passe pour travailler sur des sujets internes, pour s'inspirer, pour faire venir des personnes externes aussi à l'entreprise qui vont nous ouvrir un petit peu l'esprit. Et aussi pour être ensemble, juste, et mieux se connaître, parce que ce n'est pas évident quand on fait du conseil et qu'on est souvent un petit peu distribué en tant qu'électron libre de sentir une appartenance à son entreprise. Concrètement, ça s'organise comment? Ça se passe comment ces vendredis après-midi? Donc c'est toutes les semaines, tous les vendredis après-midi, on ne va pas travailler chez le client. C'est des vendredis après-midi qui sont préparés, qui sont animés par un binôme de Suricat tournant tous les mois sur la base du volontariat. Et on a un petit peu un planning qui est standard. Donc il y a des personnes qui viennent nous faire des retours d'expérience sur leur mission. Et on a aussi ce qu'on appelle des temps collaboratifs. Donc on est en petits groupes. Chez Suricat, on est organisé en holacratie. Il n'y a pas du tout de strate managériale. Et toutes les fonctions support, finalement, le recrutement, le RH, le commerce, ils sont gérés par les Suricat. Donc, ces après-midi-là, en temps collaboratif, on s'organise en petits groupes et on travaille sur les différents sujets internes qu'on a. Par exemple, la semaine dernière, j'ai travaillé sur notre positionnement et notre image de marque par rapport justement à notre transformation avec d'autres Suricat, quelle que soit d'ailleurs leur seniorité. Et puis, il y a aussi un temps qui est un temps collectif où là, il y a une personne externe ou en Suricat qui vient nous parler d'un sujet. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, on a reçu Timothée Paric, qui nous a présenté son livre sur la décroissance. Ça nous a permis d'ouvrir des débats et de se poser des questions à la fois personnelles et professionnelles sur comment est-ce qu'on peut changer. Il y a eu débat, enfin, quand on a échangé un peu. Vous avez choisi les Suri vendredi plutôt que la semaine de 4 jours. C'est quand même un sujet qui s'est posé chez vous. En fait, moi, je suis chez Suricat depuis 7 ans. La boîte a 8 ans et le Suri vendredi était déjà là. Je pense que ça a été instauré assez naturellement par les fondateurs, qui étaient des anciens consultants aussi et qui se sont dit il y a besoin de créer du lien, il y a besoin d'être ensemble aussi sur ces moments. Et donc, le Suri vendredi était déjà là. La semaine de 4 jours, on l'a eu en débat, mais elle arrivait plus tard finalement. Et c'était pas difficilement compatible pour nous, en tout cas, avec ce qu'on avait déjà sur ce temps collectif.
Ça apporte pas exactement les mêmes choses. Je pense que c'est deux principes différents. Et les Suri vendredi, c'est un moment aussi qui est inspirant. Déjà, professionnellement, ça nous aide à grandir, à avoir des convictions, à connaître et à découvrir plein de choses, ce que je ne ferais pas forcément naturellement en rentrant chez moi. Moi, par exemple, je ne travaille pas les mercredis après-midi et c'est un temps pour moi personnel. Mais ce n'est pas un temps d'éveil culturel ou professionnel que je peux avoir à côté. Donc le Suri vendredi, ça m'apporte ça. Et ça m'apporte aussi la connexion à mes collègues que j'aurais plus difficilement autrement parce qu'on apprend à se connaître. Par exemple, j'ai une collègue qui venait d'arriver, qui a fait un Qui suis-je, donc elle se présente lors de ce Suri vendredi. Elle nous parle de ses études, de sa difficulté à se sentir inclure dans les écoles supérieures en France. Elle nous parle de thérapie par l'écriture qui l'a aidée dans sa vie. Et tout d'un coup, moi, je me sens proche de cette collègue. Mais dans les faits, si jamais elle n'avait jamais pris la parole, j'aurais mis des années, des mois à peut-être la connaître et à avoir ce genre de questions et de liens ensemble. Donc ça permet aussi de vraiment créer ça. Merci Chloé. Régine, toi qui travailles énormément sur le bien-être, notamment au travail, sur l'épanouissement, tu entends cette réflexion plutôt que de faire la semaine de 4 jours avec un 5e jour que chacun passe chez soi, s'aménager un moment important dans la semaine pour être tous ensemble, se connaître mieux, réfléchir ensemble, etc., créer du lien? Pour moi, en entreprise, créer du lien, c'est toujours important. Et pour créer du lien, ce que j'avais pu mettre en place, c'était ce qu'on appelle le point du jour. Et du coup, tous les jours, on avait un rituel. Je dis on avait parce que c'est fini là depuis un mois. Mais je veux dire, on avait un rituel et tous les jours, en fait, on échangeait, voire même, j'avais mis des techniques en place JD. On faisait un peu de miroir, on faisait un pitch sur notre météo, je veux dire, créer du lien et se découvrir les uns les autres et surtout apprendre à se connaître. Une entreprise, c'est comme une vie privée, quoi. Je veux dire, c'est important de pouvoir communiquer. C'est comme au CJD, quoi. Je veux dire, on arrive, plus on le fait, plus on arrive à se livrer et plus on est heureux au travail. Enfin, moi, je revendique le bonheur, mais dans le bon sens du terme, c'est des fois un terme qui est un peu galvaudé, mais le bonheur, la joie de vivre et la vie est belle, ouais, bien sûr, elle est belle au travail. C'est un sujet qui est sur la table à chaque fois qu'on en parle, notamment au CJD. On parle de réduire le temps de travail. Il y a en plus des accords de télétravail à peu près. En tout cas, au resto, c'est compliqué. Mais dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, ça veut dire qu'on diminue le temps de présence ensemble. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de perdre du lien social? L'entreprise, c'est un formidable lieu de vivre ensemble. Est-ce que la semaine de 4 jours, elle n'a pas cette limite-là? Je te regarde. Peut-être Laurent peut répondre s'il préfère, mais... Alors, je vais prendre un cas très concret parce que justement, c'est une réflexion qu'on a eue. On avait en plus de la semaine de 4 jours dans les bureaux 2 jours de télétravail. Depuis le 1er avril, on est revenu à 1 jour de télétravail. Parce qu'en fait, effectivement, ce lien social, l'espace de travail est un lieu social. Et en fait, quand on fait le calcul... Si vous entendez bien ou pas? Si vous êtes à 3 jours d'absence, globalement, il y a des gens que vous ne croisez plus jamais. Parce que 2 jours de présence, ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne croise plus. Et en fait, se rendant compte de ça, on sentait malgré tout qu'il y avait quelque chose qui se créait dans la boîte. Alors, pas trop, parce qu'on n'a quasiment pas de turnover, mais qu'il y avait un truc qui était en train de se délier. On a par exemple un after-work tous les jeudis, il y avait de moins en moins de monde. Et du coup, on est revenu, là, depuis le 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril quand j'aurais annoncé, à un seul jour de télétravail, 3 jours de présentiel obligatoire. Parce qu'effectivement, c'est important ce lien social dans la société. C'est important que les collaborateurs se connaissent. Quand on parle de 4 jours, typiquement, on n'a pas touché aux pauses, on n'a touché à rien, parce que c'est important tout ça. C'est des moments, c'est même sans doute les moments les plus importants de la vie de l'entreprise. Le moment où les collaborateurs sont libres de se croiser, de se parler, de tout se dire. On parle souvent de la machine à café, qui est le meilleur endroit pour la meilleure salle de réunion. Alors, je ne suis pas fumeur, mais je crois que la cigarette est encore mieux. Et du coup, parce qu'en fait, à la machine à café, les gens qui se croisent se connaissent. À la cigarette, ils ne se connaissent pas toujours. Mais c'est pas pour ça qu'il faut fumer. J'allais dire donc fumer. Très bien, c'est noté. On a bien fait de venir à la RDR. Régine, tu as mesuré les impacts, je sais pas, en matière de business, en matière de productivité, en matière de bien-être, évidemment. Est-ce que vous avez regardé tous les deux?
J'étais vraiment d'accord sur le fait qu'il y avait plus de productivité. Donc ça peut paraître surprenant et ça peut paraître difficile à croire, mais c'est la réalité. Plus de production, plus de productivité, plus d'efficacité. C'est difficile à croire, mais c'est tellement vrai. Et ça, je veux dire, il faut le vivre. Je veux dire. C'est tout le problème quand on l'explique. Mais j'ai un chiffre quand même qui parle. Hein. Avant qu'on le mette en place, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait 1050 collaborateurs. On était aux 5 jours 35 heures. On est passé aux 4 jours 32 heures. Pendant le Covid, nous, on en a bénéficié. On est passé à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était 1050 collaborateurs aux 4 jours 32 heures. Et on l'a fait avec des gens qui étaient en pleine forme et avec un grand sourire à la fin, sans stress, sans charge mentale, sans rien du tout. Donc 37% de croissance sans recruter. Et avec des gens qui étaient juste heureux. Chloé, j'ai une question très bête, souvent d'ailleurs. Donc vous décidez, enfin c'était avant que vous arriviez dans la boîte, mais vous décidez de plus travailler pour vos clients le vendredi après-midi. Je trouve ça vachement bien, j'imagine si je faisais ça dans mon agence. Comment ils réagissent les clients, les fournisseurs? Enfin, c'est-à-dire, ils disent tiens, j'ai besoin de ça. Non, le vendredi, on ne travaille pas, mec. Je cherche même pas à nous joindre. Alors, quand on parlait de chiffre d'affaires, dans notre métier à nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on ne facture pas tous nos vendredis après-midi, il faut le savoir, c'est 10% de chiffre d'affaires en moins. Mais c'est un choix qu'on fait et qui, en fait, aide les consultants à être de meilleurs consultants, parce que le temps qu'on va passer sur cet après-midi-là, c'est du temps pour grandir, c'est du temps pour apprendre beaucoup de choses. Et finalement, c'est un bénéfice qu'on a pour les clients. Et du coup, là, les clients sont capables de l'entendre. Parce qu'on leur dit, OK, vous allez avoir des consultants qui ne seront pas là le vendredi après-midi, mais le lundi, ils sauront vous inspirer, ils sauront avoir un regard décalé sur ce que vous faites, et ils seront aussi plus reposés, parce que c'est aussi un métier qui est fatigant. Et donc, ça permet d'avoir un sas de décompression, de prendre le temps d'avoir du recul sur ce qu'on fait, sur la société, sur notre quotidien, où en général on est vraiment la tête dans le guidon en train de travailler. Là, toutes les semaines, on fait ce pas de côté en se disant qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je vais, on se questionne et on revient plus éclairé finalement. Et c'est une valeur pour nos clients d'avoir des consultants qui ont ce temps-là pour eux. Aujourd'hui, dans vos recrutements ou dans vos entretiens RH, c'est un truc qui est hyper important dans l'ADN de la boîte? Ouais, ça se ressent. Les gens sont motivés, étonnés. Moi-même, au départ, quand on m'en a parlé, je ne me figurais pas forcément ce que c'était. Je me suis dit, ah oui, c'est cool. Et puis quand j'ai commencé à le vivre, c'était fou. Le vendredi matin, j'étais, mais j'ai trop hâte d'être aujourd'hui. Je vais apprendre trop de choses. Ça va être un super moment. Un enthousiasme qui naît, un sentiment de force du collectif qui devient très puissant dans ces moments-là. Puis bon, voilà, tous les vendredis après-midi se terminent aussi par le bar est ouvert, donc on a notre temps ensemble forcément avec ça. Et je pense que j'aurais du mal, si je changeais de métier, à ne plus avoir ce temps-là aujourd'hui. Bon, celui de l'apéro du vendredi soir, je pense qu'il y en a quelques autres dans la salle là, pour le coup. Régine, chez Arwell, sur ton site, tu mets des mots forts beaucoup en avant. Tu parles d'humanisme, de libération des potentiels, tu parles d'alignement, de changement de regard. Tous ces mots-là, très humains, c'est en phase avec la semaine de 4 jours. Tu penses qu'elle s'inscrit dans ces choses-là? Oui, parce que justement, la semaine de 4 jours, ça permet quand même un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et du coup, ça permet justement de se réaligner, de profiter de soi. Le 5e jour, c'est pas forcément pour aller faire ses courses, c'est pas forcément pour faire du travail pour tout le monde, c'est pour soi. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire en créant cette entreprise, c'est justement transmettre et faire vivre à vous JD, parce que je suis hyper sollicitée par les JD, c'est vous transmettre cette nouvelle façon de vivre pour soi aussi. Si vous voulez être bien avec les autres, il faut déjà être bien soi-même. Il faut déjà être bien aligné soi-même. Donc déjà commencer par soi, ça fait un peu comme quand vous prenez l'avion, quand ça commence à bouger un peu dans l'avion, on vous dit, vous mettez déjà le masque à vous-même et après vous mettrez le masque aux enfants.
c'est à peu près ça. Je veux dire, il faut déjà commencer à travailler sur soi et s'aligner soi-même. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Vous avez regardé ce qu'ils faisaient le 5e jour? Vous êtes allé voir comment ce 5e jour était utilisé? Moi, j'ai eu la chance d'avoir France 2 qui est venu dans l'entreprise et Radio France. Alors, je dis pourquoi cette chance? Parce que en fait, vous les connaissez, ils sont allés interroger tous mes gars sur le terrain. Et en fait, ils sont revenus avec des témoignages. Et il y a même eu un reportage là, sur le journal de 20h avec une personne qui travaillait chez moi, un collaborateur qui faisait du vélo, donc fan de vélo, un autre qui fait de la plongée, un autre qui gardait ses petits-enfants, qui avait découvert qu'il avait des petits-enfants, parce que finalement, il ne pouvait jamais en profiter. Le week-end, c'était avec les parents, et là, il pouvait avoir son petit-fils pour lui. Et puis, il y en a aussi qui font rien, du jardin, enfin, je veux dire, c'est vraiment du loisir. Ou alors, carrément, se dire, moi, je me débarrasse de toutes mes corvées, où d'habitude, je les faisais le week-end. Là, je vais les faire cette journée-là, et j'ai un vrai week-end chez moi. Donc, chacun en fonction de ses loisirs, quoi, en fait. Laurent, c'est une question que vous êtes posée aussi. Elle a bien résumé la situation parce que pareil, on a pas mal de retours d'expérience. Il y en a même qui se mettent dans des assos à l'extérieur qui donnent ce temps à d'autres. Mais c'est un vrai. Chacun a sa vie. Je me rappelle au tout début d'ailleurs d'avoir croisé une des collaboratrices que je connaissais bien et qui avait des enfants. Je lui ai dit toi, tu vas prendre le mercredi à tous les coups, sachant que quand c'est le mercredi, on le donne systématiquement si c'est pour des enfants derrière. Enfin, il n'y a pas de binôme ou autre. Et elle m'a répondu jamais de la vie. Je vais prendre le lundi. J'aurai ni mon mari ni mes enfants. Ce sera génial. Donc le temps à soi, ça fait vraiment partie de ça, voilà. Vous entendez les réticences, tous ceux qui disent... Il y a deux choses en fait, il y a deux choses qu'on nous oppose. Il y a d'abord la réticence plus opérationnelle, c'est « mais moi je ne peux pas le faire, c'est pas faisable dans ma boîte ». Et le deuxième type de réticence, c'est et la valeur travail. Dans tout ça, on n'arrête pas de discuter pour diminuer le temps de travail, toujours moins, plus personne veut bosser dans ce pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Alors, je vais prendre la valeur travail parce qu'effectivement, celle-là, je l'entends tout le temps. Et globalement, il faut comprendre un truc. Ce jour, il fait que quand vous êtes au travail, vous n'avez rien dans la tête de vos problèmes perso. Et donc, vous travaillez beaucoup, beaucoup mieux. Et beaucoup, beaucoup plus sans le faire exprès. Et donc, la valeur travail, en réalité, c'est quoi la valeur travail? C'est d'être impliqué dans son travail, c'est d'y croire et d'avancer avec. Les Français aiment leur travail, ça on le sait. Le problème, c'est le stress et tout ce que ça génère. Eh bien, chez nous, ils l'aiment encore plus. Parce qu'en fait, ils se sentent bien. Et on n'a pas du tout détruit. Je pense que le problème, on se fausse le problème quand on parle d'une notion d'heure. Et d'ailleurs, c'est un truc que je me suis rendu compte. Aujourd'hui, finalement, que vous ayez 6, 7, 8, 9 heures de travail dans la journée. La journée, elle commence au moment où vous êtes levé le matin, elle finit quand vous avez les pieds sous la table le soir. Parce qu'entre les deux, vous ne l'avez pas vraiment vécu. La seule différence, c'est quand vous avez un jour off, il y a ce jour en plus et ça change tout. Donc la valeur travail, au milieu de tout ça, du moment que le travail est rendu, moi, je me dis qu'elle est, au contraire, elle est revalorisée, la valeur travail, parce que chez moi, en tout cas, les gens reprennent un vrai plaisir à travailler. Et travaillent, parce que c'est la règle, à la fin, mieux et plus en 4 jours que ceux qui travaillent en 5 jours, 35 heures. Donc, c'est un peu comme la méthode quand on va partir en vacances, tu sais. En fait, quand on va partir en vacances, on prépare tout, on a un rythme de travail qui est un peu différent, il y a une euphorie. Et là, en fait, ça ressemble un peu à ça. Je veux dire, toutes les semaines, vous avez l'euphorie de vous dire « Ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire à ma 5e journée ?» Donc, on est sur ce mode psychologique. Pour le coup, Chloé, ça ressemble à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous attendiez le vendredi matin aussi, quoi. Oui, pourtant, c'est au boulot, là. Oui, c'est le boulot, mais en fait, on voit des choses justement qui sont en dehors de notre métier. Donc là, on avait fait venir Timothée Paric, mais en fait, des fois, on a des sujets alors un peu plus professionnels sur l'intelligence artificielle ou le design inclusif, mais des fois, on a des vendredis où c'est aller faire du théâtre, faire de la sophrologie, découvrir le yoga. Et c'est super chouette, justement, de sortir complètement de notre secteur et d'aller tester d'autres choses. Et on est aussi surpris. Et comme c'est les suricates qui créent les programmes, c'est un petit peu de la personnalité de chacun qui est présentée. C'est ce que j'allais dire, c'est un autre élément important, c'est que ces vendredis après-midi, le programme, il est fait par les équipes, à tour de rôle, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors du coup, ça demande un peu d'imagination, mais en même temps, tout le collectif a des choses à proposer, à présenter. Donc on a un Trello où il y a, moi j'ai envie de parler de ça, puis ça rentre dans une liste d'attente sur ce qu'on a envie de faire les vendredis. Mais du coup, chaque binôme
met un petit peu une thématique. Je me souviens, l'été dernier, on l'avait animé avec un collègue qui était designer aussi. Et on s'était amusé à faire des présentations mode télévision pour un petit peu rigoler, se décaler. Et à chaque fois, on leur donnait des bonnes pratiques de design à l'ensemble du collectif, en petits tips à retenir. Donc chaque personne amène quelque chose d'original aussi. Laurent, j'ai une question quand même. Pardon, hein, mais j'ai envie de la poser depuis un moment en fait. Vous mettez en place la semaine de 4 jours. Vous diminuez le temps de travail à salaire égal, 32 heures. Je vous ai entendu dire une fois, on était sur France Inter ensemble, que votre résultat, pendant des années, il a été complètement indécent. Les 2 années Covid, oui. Il paraît que vous roulez en Kia. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes un patron encore plus à gauche que Mélanie? Parce qu'elle, on lui dit tout le temps. Non, je ne pense pas du tout être à gauche. Je pense que c'est être social et humain, mais sur le reste, enfin, une boîte est là pour... On m'a souvent dit d'ailleurs, quand j'en parle, mais vous gérez une boîte, c'est une ONG. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre boîte dans notre secteur est sans doute la plus rentable du secteur. Pourtant, il n'y a pas que la semaine de 4 jours. Hein. Le salaire minimum chez moi, il est à SMIC plus 25%. Il y a plein de mesures dans le sens des salariés pour qu'il y ait plus. On n'a pas d'indemnité télétravail, on a des indemnités jours non télétravaillables. Tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler ont 50 € de plus par mois. On a tout fait pour que les gens se sentent bien à tout niveau. Et malgré tout, si vous regardez mon résultat à la fin, vous verrez que dans le secteur, les autres, ils gagnent moins. C'est un peu gavant, non, en gros... Non, mais sérieusement, t'essayes. T'as fait ta meilleure année aux 4 jours. Ouais. Alors, j'ai dit que je faisais mon meilleur chiffre d'affaires. Je n'ai pas dit que j'avais fait le meilleur résultat. Je suis très bon pour savoir comment attirer des gens dans un bar. Gagner de l'argent avec un bar, j'ai pas encore tout à fait compris. D'ailleurs, si certains ont des conseils, n'hésitez pas. Je prends. Nous, on a fait x4 en 3 ans, mais non. C'est compliqué la restauration. Non, mais en vrai, en préparant, on s'est croisés quelques fois sur des médias, et en préparant cette interview, j'ai vu plein d'interviews, et en fait, c'est assez relou, je vais rester poli, pourtant on est entre nous. T'essayes un truc, ça marche, par conviction sociale, tu le dis, c'est un sujet qui est apartisan, mais qui est économique et social. T'y vas, ça fonctionne, tu racontes juste que ça fonctionne, et en fait, à chaque fois, on essaye de te dire, c'est parce que t'es de gauche, t'es mignon, mais bon... on t'enferme toujours avec une étiquette. C'est amusant d'ailleurs parce que dans les journalistes qui sont venus nous voir, il y a Libération et Mediapart. Alors Libération, ils ne voulaient pas me parler, le journaliste, parce que j'étais un patron qui, il y a 4 jours, il y avait un truc louche. Et ils refusaient de me parler. Et Mediapart, il fallait qu'on lâche. Il y avait la com qui m'a appelé, il veut qu'on le lâche dans l'entreprise, il veut aller parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais, mais lâchez-le, on sait que tout le monde aime ça. Donc on l'a lâché. Et ils sont tous les deux revenus à la fin. Alors Mediapart en me disant, il faut que tu sois président ou ministre du Travail. Et Libération en me rappelant 3 jours après être passé et en s'excusant de ne pas être venu me voir parce que c'était vraiment génial. Mais ça, c'était juste pour dire que même à gauche, quand un patron de droite finalement le met en place, ils disent c'est pas possible. Je profite de vous avoir. Il y a quelques jours, Adecco a publié une enquête. Vous avez peut-être vu passer ça. C'était lundi ou mardi. 76% des Français s'ennuient au travail. Et c'est encore plus fort pour ceux qui sont en télétravail, qui ne règlent donc rien là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je te regarde, Régine, peut-être c'est un sujet sur lequel... C'est vraiment dommage. Tu travailles. Ce que ça m'inspire, c'est... il devrait passer aux 4 jours. Il s'ennuie moins, tu penses? En fait, qu'est-ce qui peut ennuyer quand on est dans une entreprise? C'est les réunionites. Hein, je veux dire, quand vous posez la question en fait, à des collaborateurs, le temps passé en réunion. Là, vous n'avez pas le temps de passer trop de temps en réunion. Ça, c'est par exemple, c'est facile à changer. On parlait de productivité, d'efficacité. C'est vrai que quand on est 4 jours, là, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Donc, la journée passe plus vite. Moins de temps pour faire la même chose, ça permet de s'ennuyer moins. Chloé, tu voulais... Moi, j'allais aller sur un autre axe aussi qui est le sens qu'on donne au travail qu'on fait et l'investissement qu'on peut avoir concrètement sur le job quotidien. Je pense qu'en ayant
ce temps de prise de recul et en se posant les bonnes questions, on est capable de mieux réfléchir à ce qu'on fait chaque jour et en se cultivant aussi de se dire demain je vais faire mon travail mais je vais le faire un petit peu différemment. Et donc là on n'est plus dans la lassitude qui ferait qu'on s'ennuierait au travail, mais on se dit je peux faire bouger les lignes, je peux faire changer les choses et c'est ça qui renouvelle et qui à mon avis passe aussi l'ennui. Ça me fait penser à ce que vous dites, Régine, ce que tu disais tout à l'heure. Je travaillais pour Thermomix, qui est à Nantes, qui est une très jolie boîte qui fait des robots de cuisine, vous connaissez sans doute. Et chez Thermomix, ils ont pris la décision il y a quelques années d'interdire les réunions le vendredi. Donc tout le monde a libéré son planning le vendredi. Depuis qu'ils ont pris cette décision, ils n'ont jamais eu autant de réunions le vendredi. C'est comme chacun sachait que les autres étaient dispo, ils ont installé plein de réunions le vendredi. Alors, pour la petite histoire, pour ma part, un matin, j'en avais ras-le-bol des réunions, parce qu'on avait 2 grosses salles de réunion vitrées qui étaient tout le temps pleines, et un jour, je suis arrivé le matin au travail en disant « je ferme toutes les salles de réunion pour 3 mois ». Je l'ai fait pour de vrai. Ça a été la panique. Mais quand on les a rouverts, aujourd'hui, les salles de réunion ne servent plus à rien quasiment. C'est-à-dire que les gens ont appris à travailler sans les réunions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au café haute. D'ailleurs, c'est ce que je leur avais dit à l'époque. Vous avez le café, la cafette, il y a plein d'endroits pour se réunir. Mais les salles de réunion, c'est terminé. Et aujourd'hui, on fonctionne comme ça, et ça a été une grosse optimisation du fonctionnement de la boîte. Quand tu pars sur des trucs comme ça, ton frère et ta sœur qui bossent avec toi te parlent encore quand même ou... Je les consulte toujours. À part la salle de réunion, je ne les avais pas consultés. Tu n'avais pas l'air d'avoir consulté grand monde quand tu as dit ça. C'est pour ça, des fois, on parle d'entreprise libérée. Genre, on n'est pas du tout libéré. Je décide des trucs du jour au lendemain. Des fois, c'est pas... Merci beaucoup, Régine. Un dernier mot ? Oui, il y a aussi un autre point qui est important sur la semaine des 4 jours, c'est au niveau environnement. On se déplace que 4 fois et du temps de midi, on n'a plus trop le temps de rentrer chez soi. Donc ce que j'avais fait, j'avais aménagé aussi des espaces pour se restaurer. Donc 4 allers-retours par semaine seulement, à la place de 5. Plus du tout d'allers-retours pendant midi. Donc ça, en termes d'environnement et d'impact sur l'environnement, ça c'est aussi pas mal. Donc ça, c'est une belle action aussi. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Laurent, Régine, Chloé. Ils sont à vous maintenant. Merci Julien pour cette table ronde animée de main de maître. Si je puis me permettre, on peut vous applaudir vous aussi. Pendant que dans le public, on est en train de réfléchir aux questions qu'on va poser, courtes de préférence, j'ai une première question qui m'est arrivée sur les internets. Je la lis. Pour Laurent, comment est-ce possible de le mettre en œuvre dans les boutiques LDLC, puisque les clients souhaitent des amplitudes d'ouverture boutique plus grandes? Alors très clairement, on a, dans tous les métiers, on ne ferme pas le vendredi, c'est tournant tous ces jours-là. Donc on a des métiers à 5, 6, 7 jours, les boutiques c'est 6 ou 7. Et donc les plannings sont tournants pour permettre à chacun d'avoir ces jours-là. On a la même contrainte que le samedi est notre plus gros jour de chiffre d'affaires, donc ils sont plus présents le samedi. Ils ont des fois un week-end le mercredi, jeudi, mais en fait ça a fonctionné. Là, on a une contrainte quand même. Quand on avait moins de 4 personnes dans une boutique, on a dû faire un recrutement pour arriver à tenir les plannings. Allons-y. Question numéro posée par qui on voudra, mais c'est le numéro 3 qui a levé la main, le premier, la première. Je ne sais pas qui du tout est au bout de ce micro, mais il n'y a peut-être personne d'ailleurs à manifester. Si. Vous allez vous lever, jurez sur l'honneur que vous n'êtes pas d'Arcachon et vous allez pouvoir poser votre question. Bon, en tout cas, non, je ne suis pas d'Arcachon, j'ai un accent, mais c'est pas... D'où est-il cet accent? Ça nous intéresse, d'où est-il cet accent? D'Argentine. Ah oui, est-ce qu'il vient? Il y a d'autres champions du monde dans la... Non. Oui. Merci, votre question a été posée. Ensuite, ¿cuál es la pregunta? Merci. C'est très international. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce que vous racontez. Vous avez réussi. En todos casos es muy interesante lo que dices. Voilà. Bravo. Et ça donne envie d'y aller. Est-ce que vous avez des exemples de là où ça n'a pas marché et quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors, il y a une étude anglaise qui vient de sortir parce qu'il y a 70 entreprises qui l'ont tenté. Il y a 91% des entreprises qui ont dit qu'elles continueraient. L'étude est intéressante parce qu'ils étaient sur plusieurs secteurs. Je rêverais qu'on fasse le même genre d'études en France pour justement toucher un maximum de secteurs et avoir ces réponses. J'étais pas surpris par les résultats de l'étude anglaise parce que quand on le vit, on sait que ça, évidemment, ça va marcher dans la majorité. Mais ça peut être intéressant de la lire parce que chacun a ses retours, etc. Pour ma part, il y a un livre, Oser la semaine de 4 jours, que j'ai écrit sur notre histoire. Mais après, la restauration,
Alors, comme tu disais, tu n'as pas mis tout le monde, mais ça, après, c'est aussi le rythme de chacun. On n'est pas forcément obligé. C'était des choix, on leur a proposé à tous. Moi aussi, au départ, j'ai forcé tout le monde à y aller, mais j'aurais pu. On aurait pu ne pas le faire. Je voulais juste que les gens testent avant de me dire il y en a qui n'y vont pas. Je sais que dans le BTP, dans la région Rhône-Alpes, il y a Acorus, qui est un groupe de 1500 personnes qui est en train d'y passer. Donc en fait, ça va être tous ces précurseurs qui vont y aller, qui vont montrer l'exemple et qui vont permettre d'apprendre. Moi, j'ai du retail, de la logistique et des métiers de bureau. Ça passe sans problème dans les trois. Le retail, comme je disais, j'ai dû recruter en dessous de 4 personnes, une personne. Mais voilà. Et après, c'est les expériences qui sont importantes pour savoir justement ce qui arrive ou pas. Régine veut parler. Ce qui est important, c'est déjà que le dirigeant y croit vraiment. C'est vraiment gérer le changement. Je veux dire, c'est ça en fait. C'est une bonne préparation, c'est faire du planning. Hein. Je veux dire, on peut croire comme ça que les 4 jours, on va se dire, allez, on va le faire comme ça. C'est vraiment une sacrée préparation. Et tous ceux qui n'ont pas réussi, moi j'en ai vu qui essayaient, mais qui essayaient sur une courte durée, qui n'y croyaient pas vraiment. C'est là où ça ne marche pas. Et moi, je l'ai testé avec des magasiniers, avec des chauffeurs. J'ai testé avec des services tertiaires. Ça a marché à chaque fois. Donc, je connais. Enfin, il y en a sûrement des domaines où c'est plus compliqué. Quand on fait des déplacements, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des temps de route. Mais sinon, c'est vraiment la volonté du changement. C'est croire au changement. Et on a tellement de résistance au changement. La plus belle preuve, c'est que quand on pose la question aux collaborateurs après, et notamment ceux qui ne voulaient pas le faire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au bout de 6 mois? Tu veux revenir en arrière ou on continue? Ah non, mais ils ont une amnésie complète sur le fait qu'ils ne voulaient pas le faire au départ. Donc, voilà, c'est aussi à nous, dirigeants, d'y croire et de porter le sujet. C'est ça qui est important. J'avais fait un sondage 6 mois après la mise en place pour savoir combien voulaient revenir en arrière. Il y a 1% qui voulaient revenir en arrière. Je l'ai fait 2 ans après. Il y a toujours 1%, les mêmes, mais ils ne sont pas partis. Un tout petit mot pour vous dire qu'il y a donc une expérimentation assez massive qui va être menée par le CJD en Occitanie avec le cabinet de Carole Degda sur toute la région Occitanie. Je n'ai plus le nombre d'entreprises, mais on s'est vraiment battu pour ça pendant des mois. La gouvernance actuelle travaille là-dessus, donc on aura des retours plus massifs au sein du mouvement, en tout cas, à donner. J'ai une question, alors il y en a beaucoup. On va aller rapidement. Donc 2 là-bas, et vous posez des questions brèves et on aura des réponses brèves. Comme ça, nous pourrons, dans les 10 minutes qui nous restent, tenter d'avoir toutes les questions. Oui, bonjour, qui êtes-vous? Oui, donc Léopold, JT à Nancy. J'ai une question pour Chloé, parce que dans mon entreprise, j'ai une activité qui est très similaire à Suricat. Donc secteur de l'informatique, secteur en tension. Et problématique dans le consulting, c'est aussi le sentiment d'appartenance des consultants qui sont pas chez nous, mais chez nos clients, et également le turnover. J'ai bien vu que chez Suricat, le Suri vendredi, c'est historique, donc c'est ancré. Est-ce que il y a un vrai impact sur le sentiment d'appartenance des collaborateurs et sur le turnover? Est-ce que ce rituel fait qu'ils se sentent vraiment Suricat et pas membres des clients chez qui ils interviennent? Oui, je pense que c'est lié aussi à autre chose qui est l'holacratie. Donc en fait, tous les Suricat, tous les collaborateurs s'investissent dans l'entreprise. Et c'est parce qu'on a aussi ces Suri vendredi qu'on a le temps de le faire. Donc à partir du moment où je commence à réfléchir à la stratégie de recrutement, d'évolution, à la stratégie commerciale de ma boîte, je me sens concernée par cette entreprise, par son avenir, par ce qu'elle devient. Donc déjà, ça le rattache très fortement. Sur le turnover aussi, ça a eu un impact. Après, il y a, il faut le dire aussi, le Covid qui est passé par là et le télétravail. Le télétravail, on continue d'animer nos Suri vendredi à distance, aussi parce qu'on a une partie de nos collaborateurs qui sont à Toulouse maintenant. Mais à distance, c'est quand même moins fort qu'en présentiel. Donc mon conseil, c'est si vous le faites, essayez d'être ensemble physiquement, parce que l'effervescence qu'il y a à ce moment-là est vraiment, vraiment plus forte. On y va rapidement. C'est à vous. Bonjour. Ça fonctionne. Touchez à rien. Ah, ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne? Ça fonctionne pas. On a un problème de micro. Ça fonctionne. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Nicolas. Bonjour Nicolas. Du Sud-Ouest.
Les gens ne veulent pas dire de quelle ville ils sont dans le sud-ouest. C'est une espèce de grande cité comme ça qui couvre tout le quart sud-ouest du pays. De Tarbes. Mais nous aimons beaucoup Tarbes. Merci. Enfin, oui. Allez-y, posez votre question. Alors, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un constat que je fais et je suis vraiment touché par ce que vous dites parce que vous parlez vraiment du fait du cas par cas. Vous étudiez l'être humain tel qu'il est, et vous prenez en compte son bonheur, son besoin. J'ai été touché par la première table ronde. J'ai bien aimé l'idée de faire la compétition de la protection de l'environnement, etc. Sauf que cette idée est super parce qu'on travaille sur le biais de la compétition, parce qu'on est éduqué pour être compétitif. On parle de compétitivité, même quand on compare notre tonnage de carbone, d'émissions de carbone. Mais en fait, je pense que ce biais-là, qui est un biais, on se compare. On compare qui fait plus que l'autre, qui fait moins bien que l'autre, qui marque plus de buts, qui a la plus grande, etc. Et je pense que c'est ça l'erreur, en fait. C'est que quand on arrête de comparer et qu'on raisonne simplement sur des êtres humains, sur du cas par cas, sur de quoi tu as envie, et je trouve que ce qui relie très bien ce que je veux terminer de dire, c'est la chanson « Be yourself, no matter what they say ». Et je trouve ça très très fort. Voilà. Merci de cette mise en perspective de l'ensemble de cette matinée qui n'appelle aucune réponse. On gagne un temps fou ensuite. Alors après, ici, cette personne, hop là, non, je sais pas, n'importe qui a un micro. Qui a un micro? Qui a un micro se lève. Voilà, on ne sait pas. J'y vais? Oui, allez-y. Je ne sais pas qui c'est, mais allez-y. J'entends une voix qui me vient à l'oreille. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Qui êtes-vous? Ah, pardon, oui. Bonjour, Yves Épinal. Encore. On n'est pas nombreux, mais on parle beaucoup. Ah ben c'est ça, hein. Il y avait quand même 3 je voulais juste faire un petit commentaire sur la question qui a été posée juste avant, savoir s'il y avait eu des gens qui avaient eu des mauvaises expériences peut-être par rapport à la mise en place du 4 jours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont raté leur vie ou des choses comme ça? Oui. Voilà, exactement. Ouais. Non, je voulais juste, parce qu'on a cherché à le déployer dans la société pour laquelle je travaille, début d'automne dernier. Et en fait, l'échec que nous rencontrons aujourd'hui, et il va falloir que l'on reprenne le sujet à bras-le-corps, c'est que j'ai voulu le faire porter par les managers. Et malheureusement, et ce que Régine soulignait tout à l'heure en disant il faut que le patron soit convaincu, moi personnellement je le suis parce que j'ai beaucoup échangé avec Régine, forcément entre Spinelli on se parle. Je pense qu'il y a un réel intérêt et pour le collaborateur et pour l'entreprise. Et j'ai pas eu probablement une totale adhésion de mes managers, en qui j'ai totale confiance pour le coup, mais sur qui j'ai voulu faire reposer la mise en place de l'opération en fait. Et si c'est passé au niveau des instances, je pense notamment au CSE, c'était adoubé sans problème par les représentants, et tout le monde y trouvait de l'intérêt. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai trop peu de collaborateurs qui se sont portés volontaires parce qu'on est parti sur une phase de volontariat. Et je pense que je vais devoir reprendre un peu le flambeau pour réussir à convaincre plus de collaborateurs d'aller sur ce terrain parce qu'il y a un vrai avantage pour tout le monde. Alors, on me pose régulièrement la question de qui il faut convaincre dans la boîte et je réponds toujours, il faut convaincre le patron parce que les managers vont s'opposer à lui. Parce qu'en fait, c'est trop de changements et ils n'ont pas envie de le vivre. Et ils ont peur en plus que ça leur retombe dessus en termes de travail. Donc en fait, si le patron n'est pas convaincu et n'outrepasse pas ses managers, ça ne passe pas. Vous. Oui, vous. Vous, c'est à vous. Merci. Qui êtes-vous? Marjorie Denis, moi j'ai une question un peu technique sur tu parlais des cadres qui étaient à 218 jours. Et j'ai pas mal de mes clients qui se posent la question, mais du coup, quand on a des cadres à 218 jours qui ont l'habitude d'avoir 7 semaines de congés par an, alors, on fait comment? Les fameux 1% qui ne sont pas contents, c'est des cadres. Parce qu'en fait, ils préféraient leur RTT au jour off. Pourquoi ils préféraient leur RTT au jour off? Parce que ça leur permettait de les poser en même temps que les vacances scolaires des enfants. C'est tout. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus droit de poser les RTT le jour qu'ils veulent. Le RTT est imposé sur le jour off. On ne les a pas supprimés, techniquement parlant. Ils existent toujours. Du coup, tu leur as laissé leur RTT et en plus, non, ils ne les ont pas en plus. Ils sont imposés sur les jours qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils ont le lundi off, le RTT sera le lundi. Les 13 RTT qu'ils ont seront sur les 47 lundis. Donc, ils ont 34 jours de plus.
mais ils n'ont pas le choix de poser les RTT quand ils veulent. Vous avez compris? Moi pas, mais c'est pas grave. Numéro 3, 4. 4, qui a mis qui est là-bas, 4. 3, ce sera après vous, après. Okay. Et après, on arrêtera parce qu'on n'a plus le temps. Bon, moi, je suis Julien de Castres. J'avais une question. Castres dans le sud-ouest. C'est ça, dans le Tarn. J'ai dit la ville. Ouais, j'ai une question parce que c'est vrai que vous avez des grandes entreprises avec beaucoup de salariés, mais il y a aussi au CGD des entreprises comme la mienne où on n'est pas nombreux. Est-ce que envisager la semaine des 4 jours, ça peut être envisageable sur des entreprises comme la mienne où il y a 3-4 salariés? Vous pouviez répondre par oui ou par non, ça m'arrangerait. Alors, Oui, c'est possible. Merci, voilà. Allez, question numéro 3. Non, Au juste pour être restaurant, concret, la majorité des entreprises qui sont aux 4 jours sont des petites entreprises. C'est pour ça qu'on en parle très peu. Et on s'est mis à en parler parce que nous, on est 1000. Mais en réalité, la grande majorité des entreprises qui sont aux 4 jours sont des toutes petites entreprises. Nous, on était un peu plus de 30. Alors, c'est une grosse entreprise ou une petite entreprise, 30. À toi de voir. Au resto, on est 7 à l'année. Hein. Donc c'est une petite boîte. Question numéro 3, c'est à vous. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, Olivier Sudoise. C'est pour changer un petit peu du Oui, c'est sud-ouest. sûr quand même. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Question, est-ce que vous avez des expériences, enfin des retours d'expérience sur des organisations en 3-8? Ce sera la plutôt dernière question. industrielles. Ce sera la dernière question, ce sont donc les dernières réponses. Et merci, vous étiez super inspirant. Oui, vous êtes super. Alors, je sais qu'il y en a, mais je ne saurais pas vous les citer. Il faudra que je les retrouve. Merci pour cette réponse, Laurent. Merci. Moi, je n'ai pas de retour d'expérience, mais après, c'est une histoire de planning. Donc, il faut réfléchir à un planning un peu comme... Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la technique de planning, là. Pour moi. Hein. C'est exactement pour ça qu'on s'est battu en Occitanie, entre autres. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire, encore une fois, que c'est adapté à tout le monde et qu'il faut le faire partout. Imaginez un cadre très strict pour des activités qui n'ont absolument aucun rapport les unes avec les autres, ça n'a aucun sens. Le drame des 35 heures en soi, c'était pas les 35 heures. Travailler sur la baisse du temps de travail, c'est vachement positif, ça avait du sens, ça en a encore aujourd'hui. Le drame, ça a été de l'imposer assez rapidement à tout un tas de secteurs, à commencer par ceux que l'État gérait lui-même, soit dit en passant, notamment à l'hôpital. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une expérimentation massive pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci de ce discours programme, Julien Leclerc. On vous applaudit tous les 4. Merci pour cette table ronde inspirante, comme on le disait à l'instant.